Je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui est très compliqué, les parents. Autant les parents sont responsables de notre développement jusqu'à un certain âge, autant à un moment donné, il va falloir prendre nos propres responsabilités et faire avec ce que nos parents nous ont transmis et essayer de faire différemment si ce qu'ils nous ont transmis n'est pas suffisant pour nous, en tout cas pour notre propre développement personnel. Mais j'entends souvent des personnes qui, parce que ça ne fonctionne pas dans certains domaines, accusent les parents, d'avoir failli. Et donc, on va essayer de penser aux parents avec un peu plus d'empathie et un peu plus de responsabilité de notre part pour notre propre vie. Donc, à un moment donné, pour ça, il va falloir faire le deuil du parent qu'on aurait voulu avoir et d'essayer nous-mêmes de devenir ce parent qu'on aurait voulu avoir. Malheureusement, c'est un fait. Les parents, en règle générale, font ce qu'ils peuvent. Et bien évidemment, on peut reconnaître que pour beaucoup de personnes, ce qu'on considère que nos parents ont fait n'est pas assez pour nous. Mais on ne peut pas leur en vouloir éternellement d'avoir failli. Et bien évidemment, ici, je ne m'adresse pas aux personnes qui vivent encore avec leurs parents, parce que quand on vit dans le tourbillon de l'environnement parental, il est difficile de reconnaître ses parents comme des individus, comme des personnes qui ont été des enfants et comme des personnes qui n'ont pas reçu ce dont ils avaient besoin de leurs parents, et qui, justement, par rapport à ce que les parents leur ont transmis, ils font ce qu'ils peuvent aussi dans la transmission à leurs enfants. Et pour certaines personnes, ce travail donc de faire le deuil du parent qu'on aurait voulu avoir, donc du parent fantasmé, et c'est-à-dire ces personnes-là sont encore fâchées contre leurs parents parce que donc ils pensent que ils peuvent changer le passé, en tout cas ils n'ont pas accepté ce passé-là et c'est pour ça qu'ils sont encore dans cette colère des manquements des parents. Ces personnes-là, parfois, je les vois en thérapie. Et lorsqu'on remonte avec eux dans l'histoire de donc l'ascendance, les parents et les grands-parents, on se rend compte que ces manquements-là se retrouvent déjà dans l'ascendance. Et que finalement, même si on est en colère contre les parents, on arrive un petit peu à développer une certaine empathie parce qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas eu les outils pour pouvoir nous transmettre ce dont nous avions besoin. Ces enfants donc qui viennent me voir, ces enfants qui sont adultes aujourd'hui et qui viennent me voir par rapport à ces manquements qu'ils rencontrent dans les relations qu'ils essayent de tisser, donc des relations professionnelles ou des relations amoureuses ou des relations même amicales. Il y a quelque chose donc de l'histoire familiale qui se joue de manière transgénérationnelle et on comprend avec un peu plus d'empathie que ce qu'on aurait voulu avoir de nos parents, eux-mêmes ne l'ont pas ou ne l'ont pas eu en tout cas. Le problème, c'est que, accuser les parents de ce qui ne fonctionne pas dans notre vie relationnelle, ça n'aide en rien. Au contraire, ça nous met donc dans une position victimaire et donc on se sent désarmé. Alors que c'est bien plus empowering, de se dire que mes parents n'avaient pas la possibilité n'avaient pas les clés pour, mais moi, je vais faire autrement, j'ai la possibilité de changer le cours des choses. Alors clairement, c'est plus facile à dire qu'à faire, puisqu'on a grandi avec certains automatismes de notre relation avec nos parents et donc de la transmission également de leurs manquements, mais aussi de leurs ressources. Mais parfois, on est vraiment focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné, focalisé sur les transmissions négatives, alors que ces personnes-là nous ont aussi transmis des choses positives. Et de se rendre compte à un moment donné qu'on a bien plus de force que de faiblesse. Et pour changer une dynamique, je vous ai toujours dit, il faut commencer par changer soi-même. Parce qu'on a
plus de contrôle sur notre propre personne que sur des personnes extérieures. La première chose à faire est de prendre la responsabilité de ce qui ne fonctionne pas dans notre propre vie. C'est quelque chose qui est très vite remarqué donc dans la dynamique relationnelle et la personne va se rendre compte qu'elle joue un rôle dans ce qui se passe dans la relation entre ses parents et elle. Ok ? Donc même si ce rôle-là a été joué enfant pour survivre dans un environnement insécure qui était notre famille, parce qu'on est donc dans une relation asymétrique et que les parents sont censés être ceux qui prennent soin de nous. En tout cas, les parents sont responsables de nous. Certains ont développé donc un certain rôle pour pouvoir supporter la relation donc parentale. Mais aujourd'hui, ce rôle-là ne satisfait plus à notre propre développement et donc il va falloir mettre fin à ce rôle-là. Pour ça, il va falloir identifier ce rôle, pour d'autres comprendre pourquoi on a décidé d'accepter ce rôle et d'y mettre fin. Et une fois qu'on a identifié ce rôle, tout de suite on se rend compte de notre responsabilité dans la dynamique relationnelle. Et c'est là qu'on se rend compte de la force, en tout cas de la capacité à changer la dynamique relationnelle juste en changeant son rôle. Et à un moment donné, on se rend compte que ces mécanismes de défense, ou en tout cas ces stratégies, doivent évoluer si on veut pouvoir développer des relations plus saines et qui nous conviennent mieux, donc des relations parents-enfants en étant adultes avec ses parents et des relations amicales ou des relations amoureuses un peu plus saines. Mais attention, quand je dis que les parents font de leur mieux, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que c'est suffisant pour nous, ça ne veut pas dire qu'on va se satisfaire de ce mieux-là. Quand on est dans le tourbillon relationnel parent-enfant et qu'on a du mal à voir le parent comme un individu avec sa propre histoire, même si cette histoire a donc des répercussions sur nous, une fois adulte, on n'est pas obligé de subir la relation. On peut accepter le fait de la relation, même pas le fait de la relation, le fait que cette personne-là n'est pas accessible pour certaines choses, que cette personne-là ne pourra pas me donner telle chose, ou, cette personne-là ne sera pas ouverte à telle question. On peut juste prendre la personne comme on peut le supporter pour garder cette relation. Parce que les relations familiales, tout simplement, ce sont des relations à vie. Des relations qui ont un impact tout au long de nos différents cycles de vie. Et il est également pour pouvoir se séparer de de l'impact de nos relations familiales, il faut savoir quelque part en faire partie. Donc accepter notre histoire familiale pour la modifier comme on veut, pour comprendre qui on est, qui on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut transmettre aux enfants, sachant que malheureusement il y a des choses qui nous dépassent et des choses qu'on transmet même quand on le veut pas. Donc parfois certaines personnes se disent, alors ça, moi, il est hors de question que je fasse la même chose à mes enfants. Mes parents m'ont fait ceci, mes parents m'ont fait cela. Et moi, je ne ferai pas la même chose avec mes enfants. Attention. C'est-à-dire que ça fait partie de notre histoire familiale. Vaut mieux comprendre le pourquoi du comment. Donc, pourquoi nos parents n'ont pas réussi à nous transmettre une certaine sécurité dans la famille. Il y a des choses qu'on va pas vouloir répéter, mais donc on sera carrément dans le rejet de ce qu'on a reçu, et même dans le rejet, il est possible qu'on répète l'histoire. Yo, I really feel like the crappiest part about becoming a mom is your increase in consciousness. Like when I was 28 years old, my mom told me that my grandpappy molested her. When she told me this, I was so sad for her. Like, I literally mourned for her. Like, obviously, I love my mom. You're gonna love your mom. And I'm hearing that my grandfather molested her, heartbroken. But then, me and my husband were blessed with a child of our own. And after creating a bond of love with my son, my brain came to the realization, whoa. I'm just now hearing about this.
at 28 years old, and this woman then allowed this man and this whole household to watch me unsupervised for years without even giving me the common courtesy at the time to arm myself with knowledge so that I could protect my own damn self. At the very least, I mean, shit, like, you definitely shouldn't be allowing people who molested you to watch your child. But damn, at the very least, you couldn't even warn me? Okay, boom, so moving forward. I'm in elementary school, and my mom started dating this man named Michael Patton in Detroit, Michigan. And while in elementary school, she comes up to me and she says, all right, Kyla, I think that Michael might be a pedophile because of how he acts around his daughter. Now, granted, she didn't have any proof, but she believed strongly enough in her intuition to warn me. After warning me, she still allowed this man to babysit me in elementary school for hours while she was at work. Would you believe that he molested me literally weeks after she warned me that he might be a pedophile? I am flabbergasted. And then, strike 3. This woman tells me that my Uncle Billy tried to molest her, but she stopped him, fought him off, whatever, woo-doo-woo-doo-woo. This woman would bring me over my Uncle Billy and my Auntie Ann's house religiously. Now at 30, I have a child, and I'm just thinking about all this stuff from a new consciousness, a new level. Like, why on earth would you allow people who you believe or know is a pedophile to have your child without your protection? Sick. Sick. En fait, je trouvais que cette vidéo illustrait bien mes propos. Donc, cette fille nous dit que, en résumé, que à 28 ans, sa mère lui a révélé que son grand-père, donc à cette fille qui fait la vidéo, a abusé sexuellement de sa mère. Donc, ce monsieur a abusé de sa fille. Ok ? Donc, quand sa mère lui a révélé ça, elle a été très triste pour sa mère. Elle a même presque porté le deuil du père à la place de la mère. Ok ? Puis, elle-même est devenue maman, donc à partir de vers les 28 ans, elle-même est devenue maman. Et après avoir créé un lien avec son fils, elle a analysé l'agression du père envers sa fille, qui est donc sa mère, d'un tout autre œil, ok ? Elle s'est rappelée que sa mère a autorisé son grand-père à la garder pendant des années sans supervision. Et elle s'étonne que sa mère ne l'ait pas tenue au courant des agressions sexuelles passées du grand-père pour qu'au moins elle puisse se protéger juste au cas où. Ça, ce sont les ramifications des secrets familiaux. Bref. Elle réalise également qu'en primaire, sa mère sortait avec un gars qu'elle pensait être pédo, vu le comportement qu'il avait avec sa propre fille. Donc là, elle a bien prévenu sa fille de ses soupçons envers ce mec-là. Hein. Soit dit en passant, elle a continué une relation avec ce mec-là. Donc voilà, bref. Et pourtant, cette mère-là a quand même proposé à cet homme de venir garder sa fille de temps en temps quand elle-même était au travail. Okay ? Donc, il a gardé sa fille pendant des heures quand elle était au travail. Et donc, elle était en primaire. Quelques semaines après, il l'a agressée sexu. Okay ? Donc, sa mère lui a également révélé que son oncle Billy, donc son frère à sa mère, le frère de sa mère, a essayé de la... Et pourtant, cette mère, donc sa mère, l'amenait constamment, donc elle dit religieusement, en visite chez son oncle et chez sa tante. Et à 30 ans, maman, elle tente d'analyser cette situation d'un niveau supérieur. Très certainement le niveau maternel. Un niveau
matriarcal, un niveau de protection par rapport à sa progéniture. Et se pose cette question. Comment est-ce possible d'autoriser des personnes que l'on pense pédos près de nos enfants sans protection? Donc sa mère, à elle, n'a pas connu la protection. Okay. Elle a été transgressée, puisqu'on est obligé de censurer sur YouTube. Elle a été transgressée par le père. Elle n'a pas été protégée par la mère. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la génération précédente pour que le père ait des agissements aussi despicable, aussi dégoûtants envers sa fille. Ces agissements dégoûtants, il les a transmis à son fils, qui a essayé de transgresser sa sœur. On ne sait pas à quel âge, mais en tout cas, il a essayé de transgresser sa sœur. Elle a dû se battre et se sentir très très seule à se battre seule, parce qu'elle aurait pu se plaindre à qui? À son père qui l'a transgressé? À sa mère qui a peut-être laissé faire quelque part? Imaginez-vous la solitude dans laquelle cette fille-là, donc la mère de cette fille qui est en train de faire la vidéo, a pu grandir. Et qui a été transgressée par plusieurs personnes de sa famille. C'est devenu peut-être son normal à elle, que les hommes tentent de transgresser les femmes. Ok. Puis, elle rencontre un homme qui a des agissements très très bizarres, quelque chose qu'elle reconnaît. Donc, il y a quelque chose qui se joue de son histoire familiale à elle. Elle tente quand même de prévenir sa fille en disant qu'attention, ce mec-là, il a des agissements bizarres envers sa fille, donc c'est peut-être un pédo, attention. Mais elle est incapable d'arrêter la relation avec cet homme-là pour protéger sa fille. Parce qu'elle est incapable, elle connaît pas ce que c'est, que d'être protégée, de se sentir protégée, de protéger en retour. Voilà pourquoi il est possible pour certaines personnes de faire vivre des choses à la génération suivante, mais pas de manière consciente en fait, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été travaillé et qui se rejoue perpétuellement tant que quelqu'un quelque part ne met pas fin à cette malédiction générationnelle, on va dire. Mais quand on a tous ces éléments et qu'on analyse la situation et qu'on s'imagine sa mère qui a vécu, c'est-à-dire dans l'absence de protection, dans certainement un contexte toxique et insécure, comment on peut en vouloir, enfin pas en vouloir, mais comment on peut en tout cas détester cette mère? Comment on peut, oui, en vouloir à 100% en tout cas à cette mère? Donc, franchement, sincèrement, ayons de l'empathie pour nos parents. Nous sommes pour la majorité amenés à être des parents et nous serons aussi jugés par nos enfants. Quoi qu'on fasse, il y aura des lacunes, il y aura des manquements et clairement, on essaiera pourtant de faire de notre mieux. Voilà pourquoi je dis que en règle générale, les parents font de leur mieux avec leurs enfants. Et notre groupe d'appartenance premier, c'est notre famille. Donc, c'est très important, en tout cas pour moi, d'être ancré dans sa famille. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter tout et n'importe quoi de cette famille. Et je reviendrai là-dessus. Lorsqu'on commence à s'interroger sur la famille de notre parent avec ses lacunes, on se rend compte, la plupart du temps, que cet enfant, donc notre parent, enfant, vient aussi d'une dynamique familiale qui n'est pas toujours stable, ok? Donc parfois, notre parent a grandi avec un parent ou des parents qui abusaient de substances, par exemple, ou cet enfant a grandi avec un parent abandonné par un parent ou les deux, ok? Donc, ou c'est une famille qui a connu
certaines pertes, certains abus. Hein. Ce parent a été victime d'agression sexuelle ou d'agression physique, hein, ou il a été témoin de violences conjugales. Voilà, donc il y a plein de choses. Une fois qu'on gratte, on se rend compte que cet enfant, en tout cas, a grandi dans une certaine insécurité. Ce sont des parents qui, enfants, ont dû développer leur propre mécanisme de défense pour pouvoir survivre. Hein. Et aujourd'hui, ces mécanismes de défense sont toujours engrangés, ils sont toujours pas déconnectés, et ces mécanismes de défense ne permettent pas d'avoir une espèce de proximité émotionnelle avec nous, donc enfants, hein, qui nous permettrait d'avoir une relation privilégiée, en tout cas une relation parent-enfant, qui nous permettrait de nous sentir en sécurité. Si votre mère a grandi dans un environnement où il n'y a pas la valeur du père, c'est-à-dire qu'on n'attend pas grand-chose d'un père, et que dans son environnement, il n'y avait pas spécialement de couple fonctionnel autour d'elle, ce sera bien plus compliqué pour elle de créer ce couple sain auquel elle n'a jamais eu accès. Si votre mère a grandi dans un contexte familial où son intimité n'était pas respectée, il n'y avait pas de limite, hein, son intimité était tout le temps transgressée. Il est possible que cet enfant, mère aujourd'hui, ne respecte pas non plus votre intimité et la transgresse. Donc autant aujourd'hui on ne comprend pas nos parents, mais autant on risque de faire vivre les mêmes choses à nos enfants si on n'effectue pas notre travail interne par rapport aux choses qui nous ont blessés. Parce que soyez-en sûrs que lorsque vos parents ont été transgressés d'une manière ou d'une autre, ils en ont souffert. Mais seulement pour la plupart, ils n'ont pas effectué leur travail interne et voilà, ils ont survécu hein, et ils sont encore dans ce mode de survie et reproduisent les mêmes choses dans la génération d'après. Et donc pour mettre fin à ces traumas générationnels, il faut s'arrêter 2 secondes et essayer de comprendre sa famille. Comprendre d'où on vient en fait. Oui, pour donner un exemple avec le papa, clairement, si le papa vient d'une culture familiale où justement nous n'attendons rien du père et que le père n'a pas d'importance dans l'éducation de l'enfant, il ne prendra pas ce rôle au sérieux et voilà, au premier sentiment égoïste, il est parti. Et donc il justifiera son absence, hein, sa fuite, par le fait que, voilà, il n'est pas attendu de lui qu'il ait une partition très importante dans l'éducation des enfants. Et malheureusement, il risque de transmettre cela à la génération suivante. En tout cas, pour se référer à la manosphère, la plupart de ceux qui font partie de la manosphère, en tout cas de la manosphère noire, et je suis sûre des autres manosphères, c'est ceux qui n'ont pas eu d'exemple de couple sain. Hein? Pour la plupart, je suis sûre, ils n'ont pas cet exemple paternel. Le papa est absent. Et donc aujourd'hui peut se jouer la même chose à notre génération, mais nous allons en vouloir à nos parents de ne pas avoir réussi ce qu'on n'arrive nous-mêmes pas à mettre en place. Et si on a une lecture, en tout cas un peu plus empathique de nos parents, on sera de toute façon un peu plus empathique envers soi-même. Si on a grandi avec un parent ou des parents qui ont eux-mêmes grandi dans un foyer où ils ne pouvaient pas s'exprimer sur leurs émotions, où c'était trop dangereux pour eux de s'exprimer sur leurs émotions parce qu'on les engueulait, personne n'était à l'écoute, on voulait rien entendre de ce qu'ils ressentaient.
il est possible que se joue la même chose à notre génération, des parents qui sont incapables d'être ouverts à ce que vous ressentez aussi parce qu'on ne leur a pas appris ça. Et finalement, ils ne peuvent pas vous transmettre quelque chose qu'ils n'ont pas appris. Ok. Pour certains qui ont été vraiment traumatisés et ces personnes-là ne veulent pas répéter la même chose, parfois ils sont tellement concentrés à ne pas vouloir répéter la même chose que malheureusement se retrouve un dysfonctionnement de l'autre sens. Hein, des parents par exemple qui ont été brimés enfants seront peut-être plus libertaires avec leurs enfants, ce qui peut même être quelque chose de vécu comme insécure pour ces enfants-là. Vous avez par exemple des mamans qui ont vécu des choses très très difficiles quand elles étaient plus jeunes. On leur a même pas donné l'occasion de s'exprimer sur ce qu'elles ressentaient par rapport à telle ou telle situation. Aujourd'hui, elles sont incapables d'être à l'écoute de vos difficultés puisque on n'a jamais été à l'écoute de leurs difficultés à elles. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qu'elles ont développé. Donc, elles ne savent parfois même pas pourquoi vous leur en voulez. Elles sont parfois encore débordées de leur propre trauma infantile, ce trauma qui n'a toujours pas été réparé, qui n'a toujours pas été travaillé, qu'elles ne peuvent même pas se concentrer sur votre émotionnel à vous. Mais comme je disais, ce n'est pas pour autant qu'il faut juste subir nos parents. Ok. Donc on peut avoir de l'empathie pour eux, mais on doit toujours prendre soin de nous. Parce que ça, c'est notre première responsabilité. Et prendre soin de nous s'effectue aussi en devenant le parent dont a besoin cet enfant interne, donc nous en tant qu'enfants internes, mais également d'être le parent dont on a besoin aujourd'hui. Donc tout ce que vous auriez aimé que vos parents vous donnent comme sécurité, vous pouvez aujourd'hui vous donner cette propre sécurité. Vous êtes adulte, vous en avez la capacité. Donc afin d'accepter les failles de ses parents, donc il est très important donc de faire le deuil de ce qu'auraient pu être nos parents pour nous et de les accepter donc tels qu'ils sont. Et pour pouvoir se protéger ensuite, c'est de mettre des limites. Mettre des limites, établir des limites par rapport à cette relation importante pour chaque enfant avec ses parents. C'est de choisir les termes de notre relation avec nos parents. Et c'est des choses qu'on peut faire quand on ne vit plus chez nos parents, donc quand on est adulte, indépendant de nos parents. Lorsqu'on n'a plus spécialement besoin de nos parents, c'est plus facile de mettre des limites. C'est pour ça que je dis que je ne m'adresse pas spécialement aux personnes qui vivent encore dans le tourbillon relationnel parents-enfants dans le foyer des parents. Ça, c'est très, très difficile. Parce que là, on est dans une relation asymétrique, c'est les parents en gros qui décident. Alors que quand on est sorti, déjà, on voit les choses avec un peu plus de recul. Et donc, on peut se permettre de décider quel type de relation on veut avoir avec nos parents. Dans une relation, il y a au moins 2 personnes qui ont une attitude ou qui mettent en place des actions qui font que telle relation se passe comme ci ou comme ça. Et donc, si cette relation est très mal vécue pour nous, c'est qu'il y a quelque chose qu'on active nous aussi, ok? Donc, qui fait qu'on revit un certain trauma, quelque chose en tout cas qui nous rend très triste, ok? Donc, ça n'a pas besoin d'être un trauma, mais voilà. Et donc, pour changer la dynamique, c'est à nous de changer puisqu'apparemment, c'est nous qui le vivons mal. La dynamique relationnelle est entretenue par toutes les parties de la relation. Et donc, si nous vivons mal la relation, c'est à nous de changer quelque chose dans la relation. Ok? Si on a l'habitude de dire oui et qu'on se sent submergé par toutes ces choses qu'on doit faire pour les autres, c'est à nous de nous remettre en question. C'est à nous d'apprendre à dire non. C'est à nous de nous protéger. Si on a eu l'habitude de montrer aux gens qu'on est
qu'on est disponible à n'importe quel moment et que ces gens-là ne respectent plus notre temps, c'est à nous de remettre du cadre. La raison pour laquelle nous ne savons pas dire non, la raison pour laquelle nous sommes transgressés et nous acceptons d'être transgressés a certainement un lien avec notre histoire familiale et c'est là qu'il faut effectuer son travail interne. Et vous n'êtes pas obligé d'effectuer ce travail interne là seul. Donc vous pouvez prendre contact avec une psychologue et travailler toutes ces questions-là, comprendre d'où vient ce rôle que vous jouez et qui ne vous sied plus aujourd'hui, pour essayer de sortir, de vous extirper de ce rôle-là et d'inventer un nouveau rôle, un rôle qui vous sied, pour pouvoir évoluer dans vos relations. Maintenant, si vous considérez que cette relation est vraiment toxique pour vous, là, c'est à vous de toute façon de prendre les mesures pour vous protéger vous. Donc s'il faut couper les ponts pendant un certain temps afin de vous protéger, ça c'est à vous de décider ce que vous pouvez mettre en place pour vous protéger. Mais il en va de votre responsabilité de prendre soin de vous. Même si vous pourrez, dans un futur où vous serez plus stable, émotionnellement ou autre, de revoir cette décision. Oui, il y a des souffrances qui émanent de notre histoire familiale, mais aujourd'hui, on peut modifier les choses. En tant qu'adulte, en tant qu'adulte responsable, on ne peut pas stagner sur le passé et tous les manquements de nos parents. On doit avancer. Et pour avancer, il va falloir faire le deuil du parent ou des parents fantasmés, d'accepter que les parents aussi ont eu leur histoire familiale pour beaucoup dysfonctionnelle et qu'ils ont fait de leur mieux, même si ce mieux-là donc n'est pas suffisant pour nous. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de prendre la relève, ok, et de devenir le parent dont on a besoin. Ok. Et comme je dis, ce travail-là n'est pas obligé de s'effectuer de manière isolée, mais voilà. Aujourd'hui, il y a des psychologues de tous bords. Pour les femmes noires, il y a des psychologues femmes noires également, parce que on va pas se mentir, il y a des sujets qui sont plus faciles à aborder avec des personnes, qui font partie de notre appartenance sociale, on va dire, Mais il est très très dangereux de rester dans une position victimaire, dans cette position d'enfant, alors qu'aujourd'hui, on a les clés au moins de l'autonomie pour pouvoir prendre certaines décisions, ne serait-ce que de trouver de l'aide adéquate pour pouvoir évoluer dans nos réflexions et évoluer donc dans nos décisions. Donc, ayez un peu d'empathie envers vos parents. Reconnaissez que vos parents ont été des enfants dans des contextes certainement insécures. Ayez également de l'empathie pour vous, et essayez donc de trouver la force en vous, avec l'aide de quelqu'un, pour pouvoir travailler sur vos traumas infantiles également. D'ailleurs, vous pouvez prendre contact avec moi via mon site ketsom.com, et puis j'essaierai de voir si je peux répondre à votre demande. Et si je ne suis pas apte à répondre à votre demande, je pourrais toujours vous aider à trouver une personne plus compétente. Nos parents ont failli dans certains domaines. Nos parents nous ont également transmis des ressources. À notre tour, nous faillirons également et on espère simplement que ce ne sera pas vécu comme un trauma par nos enfants et qui trouveront aussi la force à travers leurs ressources et des ressources que nous-mêmes, nous leur avons transmis pour pouvoir continuer ce travail interne. Ok. Voilà, je suis Ketsom, psychologue, et on se capte à la prochaine. Peace.